Dans cette FAQ, je vais répondre à des questions auxquelles je n'ai jamais répondu sur ma chaîne YouTube. Alors, en couple, raconte, je vais vous donner tout le thé, d'accord? Ma vie, elle a totalement changé il y a 1 an avec ma rupture. Donc je vous avoue que l'amour et moi, on n'était plus trop copains du tout. Honnêtement, je n'arrive pas du tout à me projeter. J'avais des horaires de bureau. Heureusement que ça a duré que 6 mois parce que je pense qu'après, je serais littéralement partie en burn-out. J'ai fait le truc qu'il fallait pas forcément faire. Je faisais plus des dates parce que je trouvais ça fun. J'étais en couple dans un plus grand appartement et là, je me retrouve seule dans un plus petit appartement. Comme cette question le prouve, il y a toujours des personnes qui jugent. Mais en même temps, j'habite à Paris et à Paris, il faut de la money. Donc... c'est parti. Good morning! Comment ça va? Est-ce qu'on n'est pas sur un suite de qualité pour une FAQ de qualité? Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait une FAQ sur YouTube, donc je me suis mise très pépouze pour répondre à toutes vos questions et il y en a beaucoup. Vous êtes très curieux, attention. Par contre, je m'y fais pas à ces cheveux. Je suis en train de regretter mes cheveux longs. Je vous jure, je regrette mes cheveux longs. J'espère qu'ils vont pousser. Ok, je me suis fait un petit café histoire de me stresser encore plus parce que dans cette FAQ, je vais répondre à des questions auxquelles je n'ai jamais répondu sur ma chaîne YouTube. À la fois, je suis surexcitée de faire une FAQ parce que ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait sur ma chaîne YouTube et qu'il y en a peut-être qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube et qui me connaissent pas forcément. Et à la fois, on est d'accord pour dire que c'est très narcissique comme vidéo. Genre là, on est au summum du narcissique. Mais en même temps, je suis quand même une meuf qui filme sa vie. Donc... je pense que tout le monde connaît le principe d'une FAQ, j'ai récupéré toutes vos questions sur mon compte Instagram et je sais qu'il y en a plein qui me suivent sur YouTube et pas encore sur Instagram. Hop, on va s'abonner parce que c'est là où je vous organise le plus de concours, j'essaie le plus de vous gâter, de vous partager mes astuces, mes adresses préférées. C'est un peu un récap de tout ce que je vous partage sur YouTube, mes versions condensées où vous pouvez tout retrouver précisément. Non mais je rêve, Spritz qui fait ça tout. Il fait tout pour exister dans mes vidéos là. Et telle une très bonne youtubeuse qui fait une FAQ, je vais en même temps faire mon make-up avec vous. J'ai essayé de regrouper toutes vos questions pour créer des genres de thématiques. Donc dans cette vidéo, on va parler perso, pro avec ma marque. On va parler de la star, la seule et l'unique Spritz. Vous m'avez posé trop de questions sur mon chat. Et je pense le sujet principal de cette vidéo qui va être littéralement le date, amour, rencontre. Parce que la majorité des questions que j'ai reçues, c'était littéralement autour de ça. Donc écoutez, c'est parti. Et avant tout, si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Je poste une vidéo tous les lundis à 18h30. Let's go! On va commencer dans le vif du sujet avec la question la plus importante. Comment va Spritz? Vous êtes trop chou, j'ai l'impression que Spritz c'est vraiment la vedette de ma chaîne YouTube et je pense que c'est pas qu'une impression. Ils savent pas, Spritz c'est mon petit chaton roux que j'ai adopté il y a maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans ce mois-ci. Tant quand je l'ai adopté, j'étais encore en stage de fin d'études chez Herborian, donc du coup j'avais des horaires de bureau où je partais de 8h jusqu'à 18h30, 19h. Au début quand on l'a adopté, j'étais pas non plus tout le temps avec lui, mais là depuis que je travaille à 100% pour moi et pour ma marque, je suis quand même très souvent à l'appart et j'ai l'impression qu'il a développé une dépendance affective que moi aussi je pense avoir développé avec lui. Donc en fait, où que j'aille dans mon appart, et pourtant il est quand même petit, il me suit partout, il est obsédé par moi. J'ai manifesté à l'univers de rencontrer un mec qui soit fou de moi, mais je pense que j'aurais dû être un peu plus précise sur quel type de mec. Parce que lui il a un peu trop de poils. Plus sérieusement, du coup, j'ai vraiment l'impression qu'on est très comme ça, lui et moi. Et justement, on m'a posé la question, est-ce que je veux prendre un autre chat ou pas? Le seul couac, c'est que c'est un chat qui a énormément d'énergie. Il est tout le temps à fond, à sauter partout, etc. Du coup, il a des périodes où il demande beaucoup à jouer quand moi, je suis en train de travailler et tout. Des fois, je suis un peu en mode, j'ai envie de lui prendre un copain, mais en même temps, il est tellement comme ça avec moi que j'aurais peur qu'il soit jaloux. Et en même temps, comme je vis seule, c'est déjà hyper compliqué pour moi de gérer le fait de partir en vacances, d'avoir des déplacements et de faire garder mon chat. Et je me dis, si j'en avais deux, ce serait encore plus galère. Par exemple là pour Noël, vu que ma maman vient de déménager en Espagne, je vais bien sûr aller passer Noël chez elle en Espagne, mais du coup à la période de Noël, très compliqué de trouver quelqu'un pour garder mon chat, donc je prends littéralement Spritz avec moi en Espagne. Il faut que je fasse son petit passeport et tout, je meurs d'amour. Donc bref, en ce moment j'ai un peu l'impression qu'il s'ennuie, j'essaie au maximum de jouer avec lui et c'est pas l'idéal non plus parce qu'au début quand je l'ai pris, j'étais en couple dans un plus grand appartement et là je me retrouve seule dans un plus petit appartement, même s'il a quand même de la place et mon balcon, je sais que c'est jamais l'équivalent d'une maison avec un jardin, même s'il a toujours été habitué dans mon appartement. Moi, si vous avez des animaux en appartement, comment vous arrivez à gérer? Parce que des fois j'ai vraiment l'impression qu'il s'ennuie et je fais au maximum pour jouer avec lui. C'est mon petit bébé, je veux qu'il se sente le mieux possible. J'avoue des fois c'est un petit peu compliqué à gérer. Là je sais pas si ça se voit mais avec le changement de température j'ai eu plein de petits boutons au niveau de la mâchoire et autour
autour des lèvres. Le changement de météo, ma peau elle a été déshydratée d'un coup. Du coup dès que je maquille mon teint c'est pas beau parce que ça se voit que ma peau elle est déshydratée et du coup ça marque énormément et je déteste. Pour moi l'automne c'est vraiment le moment où il faut renforcer la barrière cutanée. Donc j'ai utilisé la crème de la crème 9 ingrédients Typologie. Ça fait des années que je travaille avec Typologie parce que c'est une marque made in France et niveau compo pour moi c'est vraiment les meilleurs. Pour la crème on est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et seulement 9 ingrédients. On n'a pas non plus de parfum, moi je sais que j'ai la peau ultra sensible qui réagit mal à ça. Elle hydrate, elle nourrit et la texture est ultra légère, donc moi qui ai plutôt la peau grasse, ça va pas me laisser non plus de fini grasse sur la peau, ça va juste hydrater juste ce qu'il faut, vraiment la crème hydratante qu'on veut tous en fait. Donc je sais que cette période de l'année c'est le moment où je vais recommencer à utiliser ma crème visage 9 ingrédients. C'est celle qui me fonctionne le mieux sur ma peau et qui me permet surtout d'avoir un teint uniforme après quand je fais mon make-up parce que tout est bien hydraté. Si vous voulez un beau make-up, c'est ultra important de bien hydrater sa peau. J'ai l'impression qu'on pense souvent que le make-up ça fait tout, alors que pour moi 50% du résultat de notre make-up ça va se jouer sur notre skincare en fait. Oh, y a le soleil qui arrive. Je suis désolée, la lumière va faire que changer, mais là, moi je suis trop contente. L'automne-hiver, j'ai tout le temps le nez rouge, donc j'utilise le correcteur vert justement pour toutes mes rougeurs. Je mets à la fois sur mes imperfections et à la fois sur mon nez pour éviter de ressembler à un petit renne. Voilà. Ensuite, on va passer aux questions un petit peu plus perso. Quel métier aurais-tu aimé faire avant YouTube? Il y en a peut-être qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube et qui me suivaient pas avant. En fait, moi j'ai fait une prépa et ensuite j'ai fait un master, programme d'école, double diplôme, tout ça pour être youtubeuse. Bravo Léna. En vrai, à la base des bases, ce que je voulais vraiment faire, c'est être interprète parce que j'adore les langues. Je parle anglais, espagnol, italien et français. De base, je rêvais de travailler à la Commission européenne, de faire interprète, de tout traduire, etc. C'est ultra chaud ce genre de métier, mais je trouve ça impressionnant et moi les langues ça me passionne. Et après au fur et à mesure j'ai commencé à m'intéresser à la com, à la publicité, au marketing, tout ça. Donc même si les réseaux ça marchait bien pour moi, je voulais quand même aller au bout de mes études. Par contre, est-ce qu'on peut apprécier 3 secondes ce avant-après de qualité avec le sérum teinté? Je l'ai en teinte numéro 2, clair. Ça me camoufle quand même mes imperfections et comme il hydrate en même temps, ça marque pas du tout les zones de sécheresse. Donc lui, pour l'automne, perfecto. Donc après j'ai fait tous mes stages en marketing, brand content, donc j'étais chez Estée Lauder, après j'étais dans une start-up avec Hello Work, et après j'ai fait mon stage de fin d'études chez Herborian, et c'était vraiment mon stage de rêve en brand content média, donc je m'occupais de toutes les campagnes télé, médias, métro et tout. Donc je pense que si j'avais pas continué les réseaux, je serais clairement restée là-bas parce que ça me plaisait mais trop, mais juste combiner les réseaux plus mon travail, pour moi c'était vraiment impossible. Mon stage a duré 6 mois, et pendant 6 mois je faisais du 5h du matin jusqu'à 23h, je sais même pas comment j'ai tenu. Enfin si, je pense que j'ai tenu parce que j'étais tellement passionnée par les deux que je me voyais pas m'investir à 50% dans mon stage et à 50% dans ma chaîne YouTube et mes réseaux. Donc je me suis investie à 100% partout, sauf que après j'étais vraiment une loque. Heureusement que ça a duré que 6 mois parce que je pense qu'après je serais littéralement partie en burn-out, et je pense qu'avec les métiers de passion c'est ça qui est hyper dur, c'est qu'en fait t'es tellement passionné que t'arrives pas à voir la limite, et moi c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup j'ai bien fait de me raisonner et de me dire écoute, essaie de faire que les réseaux et on va voir si ça fonctionne et surtout si le style de vie me va, parce que moi j'avais trop l'habitude d'aller au bureau, d'avoir des collègues et tout, je savais pas ce que c'était de travailler solo depuis chez moi. Donc j'ai bien fait de me raisonner et de me dire on teste de faire que une chose et pas plein de choses en même temps, parce que je pense que sur le long terme j'aurais archi pas pu tenir, à la fin ça devenait vraiment complicado. Est-ce que tu aimerais être propriétaire? Alors je dis en vrai j'ai 27 ans, donc il y en a plein dans mon entourage qui commencent à acheter, etc. Je ne sais pas en fait où je me vois vivre, j'adore Paris mais je me vois pas y vivre non plus toute ma vie. Je sais que je suis un petit électron libre et qu'à tout moment je peux partir vivre au fin fond du monde, je ne sais pas. Donc si j'étais propriétaire, ce serait vraiment pour faire un investissement et du coup acheter un appartement que je louerais ensuite à quelqu'un. Mais en même temps, j'habite à Paris et à Paris, il faut de la money, ce qui n'est pas encore le cas. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, voilà. Dites-moi quel âge vous avez et si vous avez déjà acheté un appartement ou pas, parce qu'en vrai, moi je me dis, ok, j'ai 27 ans, donc normal de commencer à se poser la question de peut-être investir dans de l'immobilier et tout. Mais j'ai l'impression que j'ai un blocage, parce que vu que j'arrive pas à me voir rester dans un endroit sur le long terme, pour l'instant je suis bloquée. Franchement si vous cherchez un bon anti-cerne, lui il est trop bien, il fait tellement un effet frais sur les cernes, il y a la caféine et de l'hydrolate bleuet, et je trouve qu'il fait exactement ce qu'il faut, et j'utilise aussi en correcteur. Et ils se font hyper bien à la peau, il fait 0 marque. Le sérum anti-cerne teinté. Et justement, on m'a posé la question, comment te vois-tu dans 3, 5 et 10 ans? PS continue de briller. Mais c'est pas possible d'être aussi mimi. Vous êtes tellement bienveillant à chaque fois dans vos questions et tout, enfin vraiment ça me fait trop plaisir, donc merci. Justement, moi je suis du genre à tout planifier, organiser ma vie sur 3, 5, 10, 15, 20 ans. De base, je suis une folle avec l'organisation. J'ai carrément créé ma marque d'agenda, donc c'est pour dire à quel point vraiment l'organisation pour moi c'est
Voilà. Mais en fait, depuis que ma vie, elle a totalement changé il y a 1 an avec ma rupture, j'ai l'impression que ça a fait ding-dong dans mon cerveau et j'ai juste réalisé à quel point, avec quelques décisions, notre vie, elle peut totalement changer. Du coup, depuis ça, j'arrive même plus à me projeter sur quoi que ce soit parce que je me dis, ok, j'aimerais bien faire ça, mais je sais très bien que tout peut changer du jour au lendemain. Et donc depuis ça m'énerve parce qu'à la fois c'est bien parce que je me permets d'avoir le champ des possibles et je me ferme pas des portes parce que j'ai pas un truc précis en tête, mais à la fois j'arrive plus à me projeter comme avant et ça m'énerve. Je sais pas si vous avez vécu une rupture, si ça vous a déjà fait ça vous aussi. En fait je sais même pas si je vous l'ai dit sur YouTube, mais dans mon ancienne relation du coup on avait pour projet de déménager ensemble à Montréal et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais organisé un vide dressing et tout parce que c'était vraiment genre incessamment sous peu, j'allais déménager à Montréal. Donc pour moi, ma vie allait changer. Et donc du coup, comme on s'est séparés, le projet est tombé à l'eau et je suis restée à Paris et je suis très contente d'être à Paris. Mais du coup, mon cerveau est tellement en mode tu peux planifier tout ce que tu veux. Si la vie a décidé que non, non. Et du coup, depuis ça, j'arrive plus du tout à planifier des trucs. Donc dites-moi si vous aussi vous êtes dans ce cas-là et comment vous arrivez à travailler sur ça parce que j'ai l'impression que j'ai un blocage et que vraiment, honnêtement, je n'arrive pas du tout à me projeter. Vraiment, même me projeter sur 1 an, pour moi, c'est très compliqué. Alors sur 10 ans, non, je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. Ah, il est froid maintenant, j'ai trop parlé. Je m'approche de la caméra pour que vous voyez à quel point mon teint est trop beau. Je suis trop fière. Oh, ça fait vraiment glowy, sain. Par contre, avec le sérum teinté, si vous avez la peau plutôt grasse comme moi, je vous conseille de bien poudrer. En fait, je poudre bien toute la zone T parce que c'est là où je vais le plus briller. Ensuite, on m'a demandé si j'allais refaire les vlogs Rise and Shine en janvier et si j'avais justement un nouveau projet de voyage en solo. Alors, en projet de voyage solo, en fait, mon gros voyage, c'était l'année dernière. Si vous avez suivi les vlogs, en gros, en janvier, je fais un vlog par jour pendant tout le mois de janvier. Tout le monde fait des vlogmas pour Noël. Mais une fois que l'année commence et qu'on est censé tous se motiver ensemble pour la nouvelle année, il n'y a plus personne sur YouTube. Moi, j'adore commencer l'année déjà avec un vlog par jour sur YouTube parce que même si c'est une énorme charge de travail pour moi, c'est aussi un énorme kiff, un énorme challenge et j'adore commencer l'année en me challengeant comme ça. On a notre petit rendez-vous tous les jours et j'ai l'impression que le mois de janvier c'est vraiment le mois où on est le plus comme ça. Je vous partage le plus mon quotidien, où je suis le plus authentique sur ma chaîne YouTube parce que j'ai l'habitude de prendre ma caméra tous les jours et du coup je suis plus à l'aise face à la caméra. Donc j'adore le fait de commencer l'année avec un vlog par jour, même si je vous avoue que c'est énormément de travail. Et donc en janvier dernier, je suis carrément partie en Australie solo. Moi qui de base il y a 2-3 ans était incapable d'aller juste faire les courses toute seule. Là, je suis carrément partie en Australie solo, donc comment vous dire que pour moi c'était mon plus beau et mon plus gros voyage en solo que je pouvais faire. N'empêche que l'Australie c'est très loin et mon impact carbone avec ce voyage, sans parler de mon style de vie au quotidien, etc., je sais qu'il est carrément over. Donc pour moi cette année c'est hors de question de partir aussi loin, même si j'ai quand même très envie de faire un voyage en solo. En fait, j'hésite. J'aimerais quand même faire un voyage en solo, mais rester en Europe. Donc je me demande si j'essaie pas de faire un genre de Paris, Berlin, Amsterdam, Copenhague, Stockholm. Parce que je sais qu'en janvier ça va être trop la vibe des pays froids, etc. Et en même temps, il va faire nuit à 15h, il va faire super froid. Donc je me dis, est-ce que ça va pas être galère pour filmer du contenu? Je sais pas. Mais je trouve qu'en janvier, ça serait quand même une vibe. Et typiquement, j'ai déjà fait Amsterdam et Copenhague et c'est des villes que j'adore. Mais Berlin, j'en ai toujours entendu parler et j'ai jamais fait. Stockholm non plus. Donc je me dis qu'il y a moyen que je le fasse en train. Mais si je le fais en train, est-ce que je vais pouvoir vlogger? Enfin bref, voilà. Donc pour l'instant, je sais pas trop. Je pensais à cette destination. Et en même temps, comme je serai aussi fin décembre chez maman en Espagne, je me demande si j'en profite pas pour faire plutôt le sud de l'Europe, comme je serai déjà sur place. Mais par exemple, l'Italie, l'Espagne, le Portugal en janvier, c'est pas trop la vibe. Je sais pas. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez une nouvelle saison de vlog en janvier, dites-moi aussi en commentaire en commentant un petit soleil. Parce que pour l'instant, je sais pas trop comment je vais gérer tout ça. Est-ce que j'ai abusé sur le bronzer? Je pense que oui, mais on va faire comme si je revenais de Punta Cana, d'accord? J'en ai besoin là. L'automne, ça me dep. Donc j'ai besoin de bronzer, d'accord? J'ai l'impression qu'à la caméra c'est beaucoup plus intense qu'en vrai. Genre là quand je regarde ça va de ouf. Alors là je vais utiliser le blush le plus sous-coté de la terre. C'est le Too Faced qui est sublimissime. C'est la teinte Tequila Sunset. C'est un blush floutant. Et juste regardez à quel point il est pigmenté et tellement beau. Vraiment j'ai l'impression qu'il lisse la peau. En même temps il est magnifique ce blush. On est peut-être un peu trop mis. Je me lâche aujourd'hui là. Mais il est trop beau. J'aime trop. On passe aux questions pro et après on va passer aux questions love. Je suis terrible, je termine la vidéo avec les questions qui vous intéressent le plus. La question qui revient le plus
Combien de temps dure mon agenda? Là vous savez que j'ai sorti mon nouvel agenda en couleur terracotta, bleu ciel et vert. Sans surprise, je le savais, mais c'est la couleur terracotta qui vous plaît le plus. Et c'est aussi ma couleur préférée, donc ça tombe bien. Et en fait, vu que c'est un agenda non daté, vous pouvez l'utiliser tous les jours sans exception et il va vous durer 6 mois. Mais par exemple, si vous l'utilisez comme moi, que du lundi au vendredi ou que 3 jours dans la semaine, etc., ben, il peut vous durer beaucoup plus longtemps, donc même 1 an. Donc ça dépend vraiment de votre utilisation, mais si vous l'utilisez vraiment tous les jours sans exception, il va vous durer jusqu'à 6 mois et sinon bah, il va vous durer plus longtemps. Et c'est ça qui est trop bien avec les agendas non datés, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage, vous pouvez l'arrêter, le reprendre comme vous voulez. C'est pour ça que pour moi c'était hyper important de faire un agenda non daté parce qu'on n'a pas non plus besoin d'être productif 365 jours par an et au moins ça s'adapte au rythme de vie de chacun. Et justement on m'a demandé si je travaillais sur un nouveau projet, si j'allais sortir un nouveau produit. Je pense que vous l'avez compris dans mes dernières vidéos recettes, mais ça fait déjà plusieurs mois que je travaille sur un livre de recettes avec mon papa, puisque mon papa est chef cuisinier depuis 50 ans. Donc c'est de là que me vient ma passion pour la cuisine. C'est lui qui m'a tout transmis, ses astuces, les combinaisons d'ingrédients, etc. Donc j'avais trop envie de faire un livre de recettes avec lui, avec son expertise et avec mes idées recettes. Donc actuellement je travaille sur ça depuis des mois, sauf que ça prend énormément de temps. C'est un énorme projet parce que je le fais de A à Z pour ma marque, pas via une maison d'édition. Et j'ai envie que ce soit graphiquement quelque chose de joli, donc je travaille avec une graphiste, je travaille avec mon papa, je vais travailler aussi avec un photographe pour faire les photos des recettes et tout. Donc c'est un énorme projet et pour être honnête, pour l'instant j'ai l'impression de pas avancer comme je voudrais parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps de faire les choses bien, pas envie de le faire à l'arrache. Donc j'espère que c'est un projet qui pourra sortir pour 2026 et que ce sera vraiment le livre de recettes de mes rêves. Peut-être aussi envie de vous partager tout le processus de création, tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse et si d'ailleurs ça vous intéresserait d'avoir un livre de recettes Rise and Shine. Pour l'instant c'est mon projet qui me prend déjà beaucoup de temps. Je crois qu'il est grand temps de passer aux questions love, les questions que vous m'avez le plus posées. Alors ce nouveau chéri, comment s'est fait cette rencontre? Comment as-tu rencontré ton copain? Alors en couple, raconte comment as-tu rencontré ton copain et où? Félicitations. Vraiment, j'ai que des messages comme ça, vous êtes trop chou. Je vais vous donner tout le thé, d'accord? Soyez prêts. Je vais vous donner tout le thé qu'il y a à avoir. Alors j'adorerais vous raconter que j'ai rencontré mon chéri dans une bibliothèque, que j'ai fait tomber mon livre et qu'il l'a ramassé, que nos regards se sont croisés et que c'était le love absolu. Mais la vérité c'est que je l'ai littéralement rencontré sur une application de rencontre. C'était précisément sur Bumble. On s'est ultra rapidement parlé sur Bumble parce que lui comme moi on n'était pas très message. On s'est dit qu'on préférait se voir. Sauf qu'en fait quand on a fait notre date, pour moi c'était le dernier date que j'allais faire parce que c'était la période où j'en avais trop marre de faire des dates. En fait j'avais enchaîné beaucoup de dates en rentrant d'Australie et j'avais plus l'énergie à donner, ça me saoulait. Je suis vraiment partie à notre date en mode c'est le dernier date, je prends juste un verre avec lui, je rentre chez moi dans 1 heure et basta. J'étais vraiment pas dans le mood et en même temps je me voyais pas allumer en last minute, donc j'y suis quand même allée. Et j'ai très bien fait en soi d'y aller puisque ça s'est très bien passé. En fait ce qui est cool c'est que comme j'avais fait déjà plusieurs dates cette année, quand je l'ai rencontré j'étais vraiment à l'aise en date, ce qui n'était pas le cas quand j'ai fait mes premiers dates via des applications de rencontre et tout. D'ailleurs j'ai trop envie de vous faire une série de TikTok sur le dating parce que j'ai plein de trucs qui me sont arrivés cette année. C'était vraiment cette année où j'ai fait mes premiers dates vu qu'avant j'ai toujours été dans des longues relations. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur le dating et notamment sur le fait que pour moi il faut pas non plus forcer. Si au premier date on sent qu'il n'y a pas forcément de feeling etc, vous pouvez juste passer un très bon moment avec la personne mais ça va pas forcément être votre personne et c'est totalement ok. Et moi au contraire à ce date là avec du coup mon chéri, j'ai tout de suite vu la différence avec les autres dates où niveau connexion ça avait rien à voir et donc je pense que c'est vraiment vrai, on peut avoir de la connexion avec quelqu'un même si c'est via une application de rencontre. Du coup depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Honnêtement ça commence à faire pas mal de mois et ce qui est trop drôle c'est que au début quand je faisais mes dates avec lui j'ai croisé pas mal de monde qui me suit sur YouTube et qui m'a envoyé des messages en mode Léna je t'ai vu avec un monsieur, vous étiez trop chou, nanana, enfin vraiment des messages ultra bienveillants. Du coup il y a potentiellement des personnes qui regardent cette vidéo et qui m'ont déjà croisé avec mon chéri dans Paris et bref c'est très drôle. Et oui du coup ça fait plusieurs mois, donc quand je vous ai filmé le vlog où je suis partie à Marseille en solo et qu'après je vous disais que je rejoignais mon date, c'était tout simplement mon chéri que je voyais depuis pas trop longtemps, mais là du coup ça commence à faire plusieurs mois et ça se passe très bien. Même si je préfère le dire tout de suite, j'ai absolument pas pour projet de le montrer sur ma chaîne YouTube, de l'afficher sur mes réseaux, etc. Parce que c'est tellement précieux et même si je sais que j'ai une communauté ultra bienveillante, il y aura toujours quelques personnes qui vont vraiment avoir un mauvais regard, faire des commentaires, etc. Et autant moi je m'en fous, mais j'ai pas envie que mon entourage subisse ça. Donc bien sûr que je vais pas vous cacher le fait que je sois en couple parce que je partage quand même beaucoup de mon quotidien avec vous. Mais je pense que tout le monde peut comprendre que j'ai pas non plus envie d'afficher mon monsieur partout. Notamment parce que j'ai ce genre de
question, typiquement, pourquoi pas avoir pris le temps avant de te remettre avec quelqu'un? Comme cette question le prouve, il y a toujours des personnes qui jugent. Déjà, je trouve que le bon timing pour rencontrer la bonne personne n'existe pas. Pour moi, c'est pas un timing qui se choisit. Après ma rupture qui était il y a plus d'1 an, j'ai fait énormément de voyages en solo et ça m'a fait trop du bien. Après ma rupture, ça m'a vraiment redonné confiance en moi et c'était le meilleur truc à faire, je pense. Même si voyager solo après une rupture, c'est jamais simple, mais je pense que j'en avais vraiment besoin. Après ça, pour être honnête, j'ai commencé à faire des dates parce que j'avais installé une application de rencontre pour la première fois de ma vie, mais je faisais plus des dates parce que je trouvais ça fun. J'avais juste besoin de temps, de rencontrer de nouvelles personnes, mais j'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple. Et après ça, j'ai fait un nouveau voyage solo où je suis partie en Australie. Vous avez tout suivi et vous avez notamment suivi que j'ai fait des dates en Australie. Il y a un date en Australie qui s'est extrêmement bien passé, qui est pas celui que vous avez vu sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je pense que c'est ce date qui m'a débloqué l'envie d'être en couple à nouveau, parce que jusque là, ça faisait plus de 6-8 mois que j'étais séparée et j'étais archi pas dans l'optique d'être en couple. Mais du moment que j'ai eu ce date, j'ai été vraiment obsédée par l'idée d'être en couple. J'étais en mode c'est bon, j'ai fait plein de choses solo, je suis partie au bout du monde solo, j'ai profité de ma vie solo, j'ai adoré ma vie solo, mais là, je veux être en couple. Quand je suis rentrée en France, j'étais en mode je veux rencontrer l'amour de ma vie. Mais une folle, vraiment. J'arrive pas à croire que je dis ça sur YouTube. J'étais obsédée par le fait de rencontrer quelqu'un. Je sais pas si c'est le fait d'être partie aussi loin toute seule, mais il s'est débloqué un truc dans mon cerveau et quand je suis rentrée, j'étais vraiment en mode je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer l'amour. La folle du bus. Et du coup, j'ai fait le truc qu'il fallait pas forcément faire. J'ai fait énormément de dates quand je suis rentrée à Paris. En fait, j'avais pas forcément le feeling avec les personnes que j'avais datées, donc j'étais vraiment en mode ça me saoule. Et c'est à ce moment-là que j'étais en mode vas-y, j'arrête de faire des dates. Et je suis allée à mon dernier date et j'ai rencontré mon chéri. Donc finalement, on peut dire que je l'ai un petit peu manifesté quand même. Pause pour terminer mon make-up, ce que j'aime bien faire, c'est aussi repasser sur mes grains de beauté. Parce que du coup, avec mon sérum teinté, ils disparaissent. Donc je repasse juste dessus comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Après ça, je me pipchite tout le visage, comme ça va tout uniformiser. Ça va blender le bronzer avec le blush, avec la poudre. Et ça va faire un résultat beaucoup plus initié. Et alors là, pour terminer ce make-up d'automne, pour moi la touche finale, c'est l'huile à lèvres teintée noir cerise typologie. C'est vraiment ma teinte préférée. La couleur est sublime. C'est une couleur qui crie l'automne. Là, j'ai fait la moitié de mes lèvres. Mais c'est si beau, ça fait un effet lèvres mordues, je trouve ça trop beau. Et en vrai, je pense que je vais m'ajouter un petit peu de crayon noir. Je trouve que ça intensifie toujours un petit peu plus le regard. Et on est pas mal là. À part le fait que j'ai plus de cheveux. Je vous mets les lèvres de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir de jolies lèvres toutes hydratées, repulpées pour l'automne, le moment où on a les lèvres sèches avec l'eau froide et tout, j'ai une très bonne nouvelle parce qu'en cliquant sur un des liens en barre d'infos et dès 45 € d'achat, vous avez le masque lèvres réparateur au céramide et à l'acide hyaluronique qui est offert. Saigner en ce moment, parce qu'on le sait, l'automne c'est le moment où on a les lèvres les plus déshydratées, donc il faut en prendre soin. Et l'offre est valable qu'une semaine, donc n'oubliez pas d'en profiter. Merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on termine avec la dernière question. J'ai énormément parlé pendant cette FAQ. Je suis désolée, j'espère que je vous ai pas pris la tête avec ma grosse voix là. Dernière question, comment gérer la peur de recommencer une relation amoureuse? J'ai pris cette question pour terminer parce que c'est une question que je me suis énormément posée, notamment en début de relation avec mon chéri. Parce que mes schémas de relation à moi sont pas forcément les plus positifs. J'ai le schéma de mes parents qui ont divorcé au bout de beaucoup d'années de mariage et mon schéma à moi de 5 ans de relation qui se termine d'un coup. Donc je vous avoue que l'amour et moi, on n'était plus trop copains du tout. Et j'ai eu beaucoup de mal au début avec ça quand j'ai rencontré mon chéri. Parce que je me disais, en fait, c'est trop beau pour être vrai. Je paniquais au moins de trucs parce que je me disais que c'était pas possible en fait. Franchement, je vais avoir la réponse la plus nulle, mais qui est pour moi la seule réponse qui a marché pour moi. C'est déjà d'accepter cette peur. Je savais qu'elle était là, mais je voulais pas m'empêcher de vivre des choses à cause de ça. Donc j'ai essayé de cohabiter avec, même si j'avais toujours une petite voix dans ma tête tous les jours. En fait, au bout d'un moment, cette petite voix dans ma tête, elle s'est beaucoup estompée, même si bien sûr, elle est toujours là, mais elle s'est quand même beaucoup estompée et je pense que ça, forcément, c'est le temps qui a aidé. C'est comme pour tout dans la vie, je trouve ça trop dommage de se bloquer, de s'empêcher de vivre des choses à cause de la peur. Si j'avais eu peur du regard des autres, j'aurais jamais créé ma chaîne YouTube. Si j'avais eu peur de commencer une nouvelle relation, j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu avec mon chéri ces derniers mois. Et au bout du compte, pour tout dans ma vie, je me dis que même si tout ça se termine, pour moi dans tous les cas le chemin en valait vraiment la peine, que ce soit dans mes projets ou même dans toutes mes relations, mes anciennes relations, même si elles se sont terminées, même s'il y a eu du négatif, je retiens aussi le positif et je pense que tout arrive au bon moment pour une bonne raison. D'ailleurs je suis fière de moi parce qu'en vrai c'était un mantra que je me suis mise pour cette année. Je crois que je l'avais mis dans mon agenda.
Ouais, j'avais fait cette petite carte quand je m'étais écrite une lettre à moi-même il y a un an quand j'avais fait les vlogs. Et sur cette carte, je m'étais mis mes 3 mantras pour l'année 2025. Le premier, 90% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent en fait jamais. Le deuxième, la plupart de votre stress provient de la façon dont vous réagissez à la vie et non de la façon dont elle est réellement vécue. Et le troisième, qui est clairement celui qui va conclure cette vidéo d'une façon très gnangnánt. L'univers fait ce qu'il a de mieux pour moi, j'ai confiance. Et je pense que c'est vraiment de garder ça en tête qui m'a aidé à dépasser ma peur et à vivre tout ce que j'ai vécu et qui fait que j'aurai pas de regrets plus tard. Donc en fait, désolée de le dire, mais la peur, on l'emmerde, d'accord? Nous, on veut vivre des trucs dans nos vies. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Je vois que ça fait 1 heure que je parle à ma caméra, donc je vais me détester au montage. Mais j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis un peu de mieux me connaître. Au moins maintenant, vous savez tout. Merci du fond du cœur de me suivre et merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo qui m'a fait trop plaisir parce que comme vous l'avez vu, j'ai vraiment essayé de prendre en compte vos retours et de mélanger vlog avec concept. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu, donc vraiment merci infiniment. Trop hâte des prochaines vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je poste une nouvelle vidéo tous les lundis à 18h30. Et sinon, on se retrouve tout de suite sur Insta et sur TikTok. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!